Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Pekudé, et c'est la dernière paracha des Sefer Shemot, et Be'ezrat Hashem on fera Chazak, Chazak, Venit Chazek. Le Ramban appelle le Sefer Bereshit Sefer HaYetzira, le livre de la création de l'humanité. Le Sefer Shemot il l'appelle Sefer HaGalut ve'HaGeula. Et là on finit le Sefer HaGalut ve'HaGeula. Dans notre paracha, on voit qu'Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu de fabriquer le Mishkan et les habits de Kohen Gadol, comme c'est marqué, Asu bigde serad lesharet bakodesh, vaya'asu et bigde hakodesh asher la'aron, ka'asher tziva Hashem et Moshe. Et là, la Torah, tout de suite, elle commence à détailler les habits qui doivent faire Choshen, Ephod, etc. Après, c'est marqué, Vaya'asu et avnei hashoham, musavot mishbetzot za'av mefutachot petuchem chotam. Là-bas, la paracha, elle explique à Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu explique à Moshe Rabbeinu comment il faut construire le Mishkan et tout ce qu'on a besoin dans le Mishkan, tous les ustensiles dans le Mishkan, et pas seulement ça aussi, tous les habits des Kohen Gadol. La Gemara Zvachot, elle rapporte que à l'époque de Beth Amikdash, on avait des sacrifices. Et les sacrifices, avec les sacrifices qu'on ramenait, on se faisait pardonner sur les péchés qu'on faisait. Mais là-bas, la Gemara dit, c'est pas seulement le sacrifice qui faisait pardonner les péchés. Aussi, les habits des Kohen, ils faisaient pardonner les péchés qu'on faisait. Par exemple, le Ktonet, c'est la tunique que le Kohen portait. Ça fait pardonner sur Chaz v'Shalom, si quelqu'un il a fait un assassinat. Mais le Ktonet au Beth Amikdash, elle représentait le sang qu'ils ont fait couler à la vente de Yosef. C'est marqué qu'ils ont pris des moutons, ils les ont égorgés et ils ont trempé la tunique de Yosef à l'intérieur dans le sang. Et ils ont montré à son père, ils lui ont dit à Yaakov, Hakernazot Kotonet Bincha, est-ce que tu reconnais cette tunique de ton fils? Et le Kohen Gadol, il est habillé avec une tunique. Pourquoi? Pour faire pardonner Shfichut Damim. Quand je dis que la tunique, elle va faire pardonner le péché de Shfichut Damim, ce n'est pas l'assassin qui s'est fait pardonner. L'assassin, il faudra qu'il paye ce qu'il a fait. Mais comme tous les bénis Israël, ils sont responsables un de l'autre, alors la tunique de Kohen Gadol fait pardonner aux bénis Israël sur la responsabilité qu'ils ont par rapport à ce assassin. Mais l'assassin lui-même, il faut qu'il paye l'acte qu'il a fait. Comme le Midrash donne un exemple, au moment qu'on se trouve dans un bateau, et chacun il a sa cabine, et il y a quelqu'un qui va prendre une perceuse et il va percer dans sa cabine. Les gens ils vont lui crier, ils vont lui dire, mais tu es malade, on va couler. Mais il va lui dire, mais ce n'est pas votre problème. C'est ma cabine, j'ai loué cette cabine, j'ai le droit de faire ce que je veux, j'ai envie de faire un trou dans ma cabine. Les gens, ils ne le laisseront pas faire, parce qu'on va tous couler. Et ici, dans ce monde, on se trouve tous dans un seul bateau, et nous, on est responsables un de l'autre dans la communauté juive. Alors, si quelqu'un il a tué l'autre, nous, on va payer aussi, parce qu'on est responsable. Alors, la tunique, elle vient faire pardonner sur l'assassinat, mais pour toute la communauté juif. Michnasai, le pantalon que le Kohen a fait, ils font pardonner sur Giloui Arayot, sur l'adultère. Sheneemar, ve'ase lahem michnase bad, lechasot ba basar erva. C'est-à-dire le pantalon, ça vient faire pardonner sur l'adultère, chas v'shalom, que quelqu'un a fait, ça vient pardonner sur la responsabilité de toute la communauté. Mitznefet, c'est pour faire pardonner al Gassé Harouach. Gassé Harouach, c'est des gens qui n'ont pas honte, qui sont capables de faire honte aux gens sans scrupules. Parce que Mitznefet, c'est le chapeau que le Kohen portait sur lui. Le chapeau, il y a des chapeaux qui étaient pointus, il y a des chapeaux qui étaient ronds. C'est-à-dire que c'était comme une écharpe qui était entourée à l'intérieur. Et ça descendait vers ici comme ça, et ça faisait pardonner sur Azout, Al-Gassé Harouach.
comme c'est marqué, il faut couvrir sa tête, on met la kippa pour la simple raison, pour avoir la crainte de Hachem en permanence. Il faut savoir que celui qui porte une kippa, ça peut l'aider énormément à ne pas être orgueilleux, parce que la kippa, c'est un genre de pense bête à nous rappeler tout le temps qu'il y a quelqu'un sur nous. C'est Akadosh Baruch Hu Melech Malchei Amlachim. Avnet, c'est la ceinture que le Kohen portait autour de sa taille, qu'elle était large, qu'elle est arrivée jusqu'au niveau du cœur. Alors, le Avnet, cette ceinture-là, ça faisait annuler tout chas v'shalom, l'orgueil dans le cœur qu'on avait. Le Choshen, le pectoral, il vient faire pardonner sur les erreurs ou sous table que les juges ont fait, chas v'shalom. Dans le Choshen, dans le pectoral, on avait les 12 pierres. Et les 12 pierres, ils représentaient les juges qu'on avait pour les 12 tribus. Alors le pectoral, il venait pardonner sur les erreurs que les juges ils pouvaient faire. Le éphod, c'est un tablier que le Kohen portait. Et le éphod, il fait pardonner sur l'idolâtrie que quelqu'un a fait chas v'shalom. Le me'il, le manteau, il fait pardonner sur lachon hara. Amar Rabbi Hanina, yavo hakol v'ichaper ala kol. C'est-à-dire dans le manteau que le Kohen portait, il avait des cloches. Et au moment que le Kohen marchait, ça faisait des bruits. Toi, quand tu as fait la shonara, tu as fait des bruits sur quelqu'un, alors les cloches ils vont venir pardonner sur les bruits que toi-même tu as fait. Le tzitz que le Kohen portait ici, et c'était marqué ici Kadosh l'Hachem, et c'est marqué aussi le nom de Hachem, ça vient faire pardonner sur Azud Panim. C'est pour cela, c'était tellement important tous ces habits-là que chaque chose vienne pardonner sur un péché, mais pour toute la communauté. C'est pour ça, dans notre paracha, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu en détail comment faire ces habits-là. Il y a le Kohen, il portait les Urim et Tumim. Il y a le Choshen et le pectoral et les Urim et Tumim. Dans les cours précédents, on a expliqué c'est quoi Urim et Tumim. Au moment que le Kohen posait une question, les pierres ils s'allumaient sur des lettres et le Kohen il fallait qu'il sache comment prendre les lettres et former un mot. Je donne un exemple. À l'époque de Hana, c'est marqué que Hana elle priait en silence. Et Elia Cohen, il lui a dit, tu es sourd, en hébreu on dit shikora. Alors elle lui a dit, tu n'es pas un prophète toi, parce que tu ne sais pas lire les lettres en ordre dans le pectoral. Lui, il a mal lu les lettres. Lui, il lui a dit shikora. Elle lui a dit, il ne fallait pas lire shikora sous. Il fallait lire kshera. Et lui a dit, moi je suis kshera comme Sarah Imenu, qu'elle n'avait pas des enfants et elle a prié et elle a eu Yitzhak. Moi je suis kshera comme Sarah. Après, dans le Midrash, c'est marqué qu'elle a demandé pardon à Elia Cohen qui lui a parlé comme ça. Toutes les choses que je viens de citer, tous ces cours-là, je l'ai pris chez le Agra. Dans le livre des Agra sur la paracha, il y a ces cours-là qui expliquent en détail les raisons de chaque habit, et chaque habit vient pardonner quoi. Alors, le pectoral et les Urim Vetumim. Je vais expliquer parce que souvent les gens ils s'induisent en erreur. Le Urim Vetumim, Urim c'est lumière, Tumim clair, c'est-à-dire la lumière claire. C'est-à-dire au moment qu'on posait des questions, on était un peu dans... C'était pas clair. Mais après qu'on a eu la réponse, qu'on a eu cette lumière, on a la réponse, c'est clair pour nous. Comment c'était Urim, Tumim et le Choshen? Le Urim et Tumim, c'était un tissu plié en deux, qu'à l'intérieur, on a mis le vrai nom de Hachem, et sur ça, on a cousu
Le Choshen Mishpat, c'est une tablette en or, que là-bas il y a les 12 pierres que le Kohen y portait sur lui. Il y a plusieurs avis comment il portait sur lui. Alors il y a le Choshen Mishpat et il y a les Urim Vetumim. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.